Bonjour auditeurs de RCN, quel punch. Bonne année à vous, vraiment très très bonne année 2020, on sait qu'elle va être dure, celle-là, elle va être musclée celle-là, mais après tout, ça dynamise. Allez, on va prendre la situation comme ça. On est pris, voilà, on est pris les micros. Voilà. Monsieur Mallarmé, bonjour. Roger Mallarmé est venu avec son épouse. Ça, c'est sympa, hein, parce qu'on parle souvent de madame. Elle a le droit de sortir aujourd'hui. Elle a le droit de sortir. Tu as même le droit de dire bonjour au micro. Bonjour à tous. Voilà. Ton prénom ? Marie-Christine. Marie-Christine. Oh, ça me fait penser à une chanson. Marie-Christine. Oui, on a dû te la faire souvent. Claude Nougaro, oui. On a dû te la faire souvent, celle-là. Voilà, on était un peu fatigué ce jour-là. Hein. Oui, pourquoi ? Oui, parce que Marie-Christine... Elle l'a fait courir. Il était sous. Hein. Il était sous son balcon, exactement. C'est ce qui t'est arrivé avec ton épouse ? Tu as chanté la chanson ? Non, c'est pas ça, autrement, on en parlera un autre jour quand on aura du temps. Hein. Donc, tu viens nous parler de la prochaine bourse. Moi, j'appelle ça la bourse, mais vous appelez ça... La ressourcerie. La ressourcerie, ça fait nurserie, moi, je trouve. Mais bon, la ressourcerie. Oui. Donc, qui va pour mettre très vite au parfum et dans l'ambiance les auditeurs de RCN le samedi 11 janvier. Oui, voilà. Donc le samedi 11 janvier. Donc, c'est la délégation APF France Handicap. Ça va se trouver au 123 rue MacMahon à Nancy, près du Pont-Levant, ainsi que près des Trois Maisons. Vous êtes toujours juste bien indiqué. Pont-Levant. Ouais. Donc, bon, il y a un grand parking gratuit. Donc, ça donne beaucoup de possibilités. Puis, vous avez la ligne de bus numéro 16 qui vous dépose donc l'arrêt MacMahon, qui est à 1 minute à pied, juste à côté. Là, on trouve un petit peu de tout, du bric-à-brac, des jouets, un petit peu de tout, des meubles, des vêtements. Bah, forcément, en ce moment, c'est la période des manteaux. Vous avez tous des impairs, vous avez quand même des chaussures, vous avez un peu de tout, tout ce qu'on peut trouver dans un bric-à-brac. Et même ces choses dont on ne pense pas, on trouve. Oui, effectivement. Puis la semaine dernière, on a eu un don, une personne qui nous a fait un don de tapisserie des Gobelins et qui est très intéressante du 15e siècle. Oui, on a pu les étaler, les agrafer sur le mur la semaine dernière. C'est vraiment magnifique. Là, c'est l'occasion de voir 2 grandes tapisseries des Gobelins, la scène de Fontaine et de la musique. C'est extraordinaire à voir. Le problème là tout de suite, je me dis attends, l'autre, pourquoi il ne l'a pas vendu ? Il voulait nous en faire don. Donc, il nous a fait don de 3 tapisseries. Donc, c'est à vendre. Et c'est vraiment magnifique. On a pu donc, le mettre dans notre salle. Si on passe pas avant les antiquaires, on est marrant. Non, je les ai bien cloués. Donc, ça oui, non, mais pas. ça vaut aussi déclouer les antiquaires. Sans mariole. Mais là, c'est magnifique. Il y a deux belles scènes du 15e siècle. Reproduction, mais c'est de la laine pure. C'est de la laine pure teintée au cœur de la laine. C'est vraiment très, très, très beau. C'est vraiment beau. Oui, vous avez quelquefois des dons incroyables. Oui. Ça, il y a des Gobelins et Aubusson, donc 2 scènes qui donc on va pouvoir admirer. Oui, on peut les voir. Donc on peut les voir le samedi 11. Vous pouvez les en visite, on va y aller. Oui, c'est super. Purée, alors il y a déjà 9h, il y a du monde sur combien de kilomètres, alors ça va être encore pire. Et il nous a fait don aussi de produits chinois qui est vraiment très très beau. Il y a une très belle table chinoise, laquée noire avec la nacre incrustée dedans, qui est vraiment très 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 belle. C'est à voir ou éventuellement acheter. Mais non, vraiment très très cette belle. Cette ressourcerie là. Ressourcerie. Donc c'est pas perdu. Il nous a voulu nous en faire cadeau pour il change. Donc c'est un monsieur qui a vendu sa maison et puis qui va prendre sa retraite, petite retraite tranquille dans un endroit tranquille. Et puis qui donne parce qu'il connaît vos valeurs. De grosses choses chez lui. Alors il faut encore le redire parce qu'il y a toujours de nouveaux arrivants sur 90.7, la fréquence de RCN, la radio Caribe Nancy, c'est même radio. Ça fait 30 ans que je le dis à peu près, non 18 ans. Il ne faut pas exagérer non plus.
pas 30 ans que je suis là. Mais, donc, même radio, effectivement, mais toujours redire que ce que vous vendez là, c'est des choses qu'on vous donne et que l'argent que vous récupérez sont pour les activités ludiques de personnes handicapées. APF, Association France, mais c'est maintenant France Handicap, c'est délégation France Handicap. Hein, c'est maintenant. Ça. Ça veut dire que tout handicap. Ça veut dire forcément que les personnes qui ont des petits problèmes mentaux, les choses comme ça. Donc les personnes sont présentes aussi sur cet endroit. Hein. Et d'ailleurs, ils ont la priorité à la vente, ce qui est complètement normal. Et donc aussi, il y a l'association solidaire aussi, de temps en temps, vient chez nous aussi pour faire des petits goûters, pour les personnes qui sont vraiment très, très, très seules. Et là, leur donner un petit peu de courage. Et ben, la semaine dernière, ils ont fait leur petit repas la semaine dernière de façon à pouvoir réunir toutes ces personnes pour donner un repas chaleureux. On souhaite la bonne année aux gens, ce qui est tout à fait correct. Hein. Toutes les radios du monde entier, qu'elles soient associatives ou autres, le font. Mais moi, c'est toujours en pensée pour le système associatif qui fait énormément de travail. RCN en fait partie, puisque c'en est une association radio associative. Nous sommes plus de 300 en France et dans les dom-toms. Et à mon avis, ça diminue comme une peau de chagrin, mais ça serait une autre émission qu'il faudrait faire. Oui. Tu parlais de solitude et de solitude, des gens en crèvent vraiment, en meurent de solitude. C'est extrêmement mauvais pour la santé, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Oui, vous pouvez sortir. Non, il y a des gens qui n'arrivent plus à sortir. Il faut vraiment les aider à se remettre debout pour beaucoup d'activités. Les associations sont là. Les associations, c'est des bénévoles. RCN, il y a 60 bénévoles. Toutes les personnes qui sont vraiment tout le bénévolat, solitaires. C'est une sacrée ressource, ça, en France. Hein, pour les politiques, c'est une sacrée ressource humaine, les associations. Tout à fait. C'est une sacrée valeur d'argent parce que le nombre d'heures qu'on se paie dans ce système associatif, donc il ne faut pas oublier ça. Que ces gens-là, comme vous à l'APF, que nous, RCN, on travaille bénévolement pour vous apporter quelque chose, nous, à l'antenne, en l'occurrence. Monsieur Roger Mallarmé et son épouse avec... petite équipe de bénévoles. Et toute l'équipe de bénévoles qu'on n'oublie pas, on a eu une fois par mois pour vous proposer une ressourcerie avec tout ce qu'il y a dans cette ressourcerie et ce qui se fait avant, c'est-à-dire qu'on vous laisse, on vous dépose des fringues, des meubles que vous allez chercher. Après, il faut regarder ce qui est vendable ou pas. Vendable et remise en état aussi. Donc, c'est pas que du boulot une fois par mois, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est tout le temps. Des fois, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est tellement facile d'arriver comme ça, on achète. Mais non, en face de vous, vous avez des bénévoles. Voilà. Tout à fait. Non, mais là. ça c'est dit. Donc, c'est toujours le samedi 11 janvier, donc à partir de 9h jusqu'à 16h, sans interruption. Vous pouvez venir à midi, hein, ça ne pose pas de problème. Il y a peut-être moins de monde. Il y a un petit peu moins de monde, il y a un petit peu moins de monde, ce qui permet de pouvoir aller dans les plusieurs petites salles, parce qu'on a plusieurs salles, de pouvoir... les vêtements pour enfants les vêtements pour enfants. Le mois dernier, on avait aussi les vêtements de fête. Mais là, c'est bizarre, c'est que cette année, il n'y a pas eu tellement de ventes. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes de vêtements de fête. Pourtant, on avait des très belles choses. Non, peut-être. Oui, c'est ça. Je crois que c'était pas la fête. C'était pas la fête. Non, mais c'est difficile d'être... non, mais honnêtement, là, bonne année, bonne santé. C'est difficile d'être à la fête. C'est difficile d'être à la fête quand tu t'informes sur ce qui se passe, non seulement chez toi en France, mais dans le monde entier. On parlait d'Australie en off, ce qui est une misère, mais vraiment, c'est épouvantable, quoi. Voilà la misère, quoi. Donc, c'est vrai que ces années vont être difficiles. Et justement, parce qu'elles vont être difficiles, il faut que nous, êtres humains, on se tienne par la main. Il faut qu'on soit solidaires. Par les associations qui sont plus ou moins solidaires entre elles, parce qu'il y a toujours des chamailleries. Mais quand ça va mal, on resserre les liens. Et il y a comme ça qu'on y arrivera. Moi, je ne crois qu'à ça. Tout à fait. Tout ce qui est pouvoir politique, je n'y crois pas. Oui. Mais pouvoir des citoyens qui ont la force de créer des associations, de faire des choses, et tu le disais justement dans les quartiers, il y a de plus en plus de ressourceries ou de bourses aux vêtements, on appelle ça comme on veut, mais c'est exactement la même chose qui se crée. Ça veut dire beaucoup, ça. Oui. Hein? Oui. Voilà. Les gens sont... disons que les moyens sont plus les mêmes.
Hein, ça veut dire que Ah les bah, gens, c'est clair, hein. ils ont des petites ressources. C'est ce que nous, on voit à travers nos ventes, on voit bien. Hein. Donc pour les vêtements, tu peux te débrouiller. Pour la nourriture, tu peux encore te débrouiller. Quand même, on arrive. Bon, la PEF participe aussi avec la banque alimentaire. Voilà, la banque alimentaire. La banque alimentaire nous donne quand même certains produits pour pouvoir que les personnes puissent accéder à des boissons non alcoolisées et tout ça, non. Mais donc, on a bien vu le mois dernier, on avait des chocolats pour les fêtes. On a vendu tous nos chocolats, hein, les gens, mais à petit prix, hein, vraiment. Alors la banque alimentaire, il faut travailler de temps en temps avec eux. Hein, ça, je sais bien. Nous faisons partenariat avec eux. Nous faisons en échange. Quand ils nous donnent un peu de marchandises, on donne du travail. Nous, les bénévoles, nous donnent encore un peu plus. Quoi. Mais s'ils en donnaient pas assez. C'est un bon échange. C'est une bonne communion entre ces deux associations. C'est une bonne communion. On salue Madame Pupil. Oui, tout à fait. Et son équipe de la banque alimentaire. Alors la banque alimentaire qui ramasse, ils font des ramassages aussi de nourriture. De supermarchés. Oui, ils font la ramasse, ce qu'ils appellent la ramasse du matin. La ramasse du matin, et qui distribue aux associations caritatives, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, ils ne distribuent pas encore aux personnes qui ne vont pas vers les associations. Disons qu'en ce moment, ils ont développé aussi en camion. Ils ont développé des camions à épicerie solidaire. Oui. Hein, ils se déplacent dans les petits bourgs, les choses comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui n'arrivent plus à se déplacer. Et ils viennent directement dans les campagnes. Et ça marche pas trop mal. Hein, ça commence à se développer. Madame Pupil nous a fait la remarque dernièrement que ça prenait une ampleur. Et s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules dans leur maison comme ça. Rien, ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont rien du tout. Et heureusement que l'épicerie passe une fois par semaine, ne serait-ce que pour aussi donner. Parce qu'ils font des paniers. Hein. Ils font des paniers à 1,50 € qui est intéressant pour les gens. Juste pour dire qu'on ne donne pas. Voilà. Juste pour laisser quand même la fierté de la personne. Tout à fait. Ce qui est extrêmement important. Mais vraiment. Et Adété Carmonde, que je reçois régulièrement sur cette antenne, dans cette émission ZEP, zone d'expression populaire, pour dire exactement, parce que ZEP, ça ne veut rien dire. Zone d'expression populaire, ça veut dire quelque chose. C'est le même système, quoi. On ne donne pas forcément. Hein, oui, parce que quand on donne, ça devient un acquis. Voilà. Mais quand on achète quelque chose, c'est plus valorisant. Hein, c'est plus valorisant. Oui, c'est vrai. On a fait le tour, donc ça c'est important, cette bourse vêtements pour les vêtements, pour des meubles, que ce soit leur petite taille, grande taille, hommes, femmes, enfants. Oui, chaussures, chapeaux, écharpes, enfin tout. Et soutien-gorge aussi, si. Ah, on a des vêtements quand on connaît le prix d'un soutif, je vous excuserai. Hein. Il faut bien en rire. Il faut bien en rire, c'est vrai qu'il y a tout ça, et surtout, une belle salle remplie de beaux bouquins. C'est une boutique éphémère qui est toujours sur un bon sujet. Ça sera le sujet sur les chats, encore une fois. Il y a des mimi. Oui, une dame nous a fait une don de chats. C'est extraordinaire, tous les petits chats. C'est vraiment, on a des chats en partout. Peluche, des chats on a toute une série, au moins de 150 chats de différentes positions. Hein. On les a installés la semaine dernière. Voilà. Mais c'est extraordinaire. C'est des gens qui, ils ont c'est du plaisir. La passion du chat, quoi. Mais bon, à certains moments, il faut savoir ça. Oui. Moi, j'ai la passion des chats, mais j'en ai des vrais. Voilà. Mais c'est moins économique que les bibelots. Ça vaut bien le dire. Oui. Ça aussi. Oui, c'est bon. Vous ne vendez pas encore de nourriture pour chat, vous là? Non, pas encore. Non. Ça peut les croquettes. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on vous donne des sacs de croquettes. Mais nous sommes aussi solidaires aussi avec des pharmacies on est sur 4-5 pharmacies sur Nancy. Et généralement, parfois, il y a des gens qui ont un surplus de couches, de protection, un surplus des cannes anglaises ou un fauteuil, un déambulateur, les choses comme ça. Ah ouais. Donc on les récupère, récupère tout ça. Et puis on fait, donc il y a une partie qui part sur Toul, parce que parfois il y a des fauteuils à remettre avec Envie. Pourquoi Envie Toul? handicap. Qu'est-ce qu'il y a là-bas à Toul? À Toul, il y a Envie qui a développé tout le côté médical. Ah ouais? Ah oui, qui récupère tous les. D'ailleurs, dernièrement, nous avons eu un fauteuil électrique. C'est presque une petite voiture. Mais tarif, là, là, ils nous ont pris parce que nous, on ne peut pas le remettre en état parce qu'il faut remettre une batterie ou des choses comme ça. Alors, tu peux nous signaler ce que Envie
On reprend tout ce qui est médical, ce que les gens peuvent réparer, d'accord. Ils réparent, c'est ça. Donc ils remettent en état, à l'état neuf, ce que je veux dire. Il y a aussi Envie, Nancy. Il y a Envie, mais tout ce qui est c'est l'électroménager. Hein. C'est ça, je me dis. Et là, Toul, c'est Envie, donc handicap, ce qui permet de pouvoir accéder à des produits beaucoup moins chers. Auditeur. Et il y a quand même une garantie de 6 mois ou 1 an. Et là, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une info, auditeur. Vraiment, notez-là, parce que vraiment, un fauteuil électrique, ça coûte une fortune. Ah oui. Ça, à Toul. Donc, c'est Envie Toul. Notez ça sur vos tablettes. C'est extrêmement important. Donc, vous avez bien compris. Ceux qui nous écoutent régulièrement savent attendre la date avec impatience. Samedi 11 janvier, tout le monde sera là dès 9h. Mais c'est vrai, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de monde dès 9h. Oui. Il y a à peu près une centaine de personnes qui attendent l'ouverture. Des fois. Et c'est bon, ça bouscule un petit peu. Oui, le début, puis les gens se disciplinent quand même maintenant. Ils se disciplinent, ils prennent l'habitude. Et tu viens aussi avec d'autres informations que j'adore, parce que j'adore parler popote, j'adore parler cuisine, et aussi connaître les bons plans. Alors, on a fait un petit peu le tour avec mon épouse, on a fait un petit peu le tour de ce qui après les fêtes. Après les fêtes, c'est là que on s'aperçoit que il y a beaucoup de produits qui ont baissé un peu le prix, quand même. Tout ce qui est là, vous allez avoir dans les frigos un peu partout, vous allez surtout avoir du porc, parce que au moment des fêtes, on mange très peu de porc. Oui, on choisit des donc viandes plus nobles, après les fêtes, après le foie gras, après les Saint-Jacques, après tous les produits assez festifs, on a besoin de se reposer un peu. Alors donc, surtout, on faut penser à la choucroute. Tu te reposes en mangeant du porc, toi ? Dis donc, bonjour l'estomac. Non, mais surtout la choucroute. La choucroute, c'est bien. C'est sûr. Ça nettoie un peu. Ou là, on peut faire une petite choucroute de la mer aussi. En ce moment, on peut en faire. En ce moment. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est à bas. Tout ce qui est à bas, c'est là qu'il faut en profiter. Surtout du foie de veau à 16,90. Du foie de veau français. C'est le kilo. Ça, c'est vraiment... là, c'est intéressant. On peut faire aussi des jarrets, jarrets de veau, jarrets de bœuf aussi, surtout. Bien sûr. Tout ça se cuisine très, très bien. Généralement, c'est des produits où on n'achète pas au moment des fêtes. Tout ce qui est faux filet. Là, c'est vraiment intéressant. Alors, tu parlais de la choucroute. C'est vrai que la choucroute, le chou, nettoie très bien le corps. Très bien, oui. Mais quand on parle, j'ai rigolé parce qu'en général, la choucroute, on l'accommode bien sûr de croustillantes saucisses et lard fumé, n'est-ce pas? On peut la faire un petit peu moindre, on peut mettre un petit peu moins de viande. Vous pouvez tout simplement cuire de la choucroute. C'est tout. En Alsace, généralement, après les fêtes, on prend tout de suite, on mange la choucroute pour nettoyer, ce qu'on dit pour nettoyer. Ou généralement la tête de veau. La tête de veau, c'est là. Oui, c'est un abat. Ça me paraît pas. C'est un petit peu gélatineux. Tout ça, ça resserre tout. Moi, j'irais tisane et puis riz et carottes. Vichy, mais toi, c'est... Bon, en ce moment, c'est un peu la gastro. Alors, la gastro, généralement, c'est les pâtes ou le riz. Oui, voilà. Petite épidémie qui court. Oui, c'est un peu l'épidémie. Bon appétit, monsieur Dame. Beaucoup. 7h18, vous savez déjà, vous êtes requinqué pour la semaine. Surtout dans l'Est, c'est rouge en ce moment. Aïe. Aussi, vous avez aussi en ce moment, c'est la galette pour les reines et les rois. En ce moment, Alors, une petite recette. J'ai la galette des rois poire chocolat pour 6 personnes. Vous prenez 2 gros rouleaux de pâte feuilletée, 2 grosses poires, ou alors moi je prends des poires en sirop. Des poires en sirop, c'est moins cher. Ça simplifie un petit peu la recette. 50 g de chocolat noir, 60 g de poudre d'amande, 50 g de beurre mou, 50 g de sucre semoule, un œuf entier, un jaune d'œuf plus un blanc d'œuf, 3 centilitres de crème liquide, un jus de citron pressé, une fève. Forcément, je pense que généralement, on ouvre le tiroir, on a toujours 2-3 fèves qui traînent. Et si tu veux être coquin, tu mets 5-6 fèves dans la galette, comme ça, tout le monde est roi. Et puis une couronne, généralement, il nous en reste toujours une de l'année précédente. Ah oui, bien sûr. Alors, les poires, je pense que si vous avez des poires fraîches, tu les pelles. Mais les poires fraîches, c'est une fois sur 2, parfois elles sont blettes. Alors, je préfère prendre des poires au sirop. Couper les poires en cubes et arroser les 2 jus de citron si elles sont fraîches. On les réserve sur le côté. Casser le chocolat en morceaux. Porter la crème liquide à l'ébullition de manière à pouvoir la verser sur le chocolat. Donc, on va mélanger la crème très chaude avec tout doucement. Mélanger et lisser la préparation. Il faut la garder tiède.
Dans un autre contenant, fouettez le beurre mou avec le sucre sous moule jusqu'à obtenir un mélange onctueux. Et ça fait un peu mousse blanche. Ça fait un peu mousse blanche. Mousse, ajoutez le blanc d'œuf, l'œuf entier, puis la poudre d'amande et la crème au chocolat. Mélangez bien le tout. Tout bien on mélange bien au fouet. Déroulez une pâte feuilletée. Y étaler la préparation en faisant... Tu fais 2 disques alors? C'est les disques. C'est 2 disques. C'est les 2 disques. Et dérouler une pâte feuilletée, y étaler la préparation en faisant bien attention à laisser un bord de 2 cm. Et oui, toujours. Vraiment catastrophe. Pour pouvoir relever ces bords. Parsemer les cubes de poire sur la préparation, humidifier les bords de la pâte et recouvrir avec l'eau de pâte, dérouler en soudant les bords. Badigeonner le dessus de la galette avec le jaune d'œuf battu, strier, réserver au réfrigérateur pendant 1 heure, préchauffer le four à 220 degrés, puis enfourner pendant 10 minutes à cette même température. Et au bout de 10 minutes, poursuivre la cuisson à 180 degrés en chaleur tournante pendant 20 minutes. Après, il ne reste plus qu'à manger, c'est tout. Et tu dégustes avec un petit... je déguste avec du cidre. Moi, je du cidre, un petit cidre brut. Oui, c'est pas mal non plus. Bon. Alors ça, voilà. C'est les vœux de Monsieur Mallarmé, son épouse. C'est se revigoter de la choucroute. Il y a un petit peu de tout. Maintenant, les galettes, ce qui est le problème, c'est que maintenant, on met les galettes un petit peu à n'importe quoi. Maintenant, on va faire les galettes à la viande. Ça s'appelle une tourte, ça. Oui, ça sera plus ça ne va pas la tête, là. Mais bon. Là, on parle dessert. Alors, la galette, c'est quand même assez cher. Quand tu les vois chez les pâtissiers, après, ça dépend où vous avez. Vous avez les galettes, parfois, c'est au poids. C'est au poids, parce que dans le temps, on achetait les galettes au poids. Exact. Ça dépendait de la frangipane que vous mettiez dedans. Mais bon, il y a certains magasins que tout le monde peut dire. De toute façon, on fait pas c'est pas de la pub, c'est de l'information. Puis, vous avez la frangipane auquel on mélange un petit peu avec la crème pâtissière. Donc, on allège un petit peu. Donc, ça permet de pouvoir faire un petit peu moins cher. Ou c'est vraiment que de la frangipane. Donc, là, c'est un petit peu plus cher. Les galettes. Il faut lire les ingrédients aussi. Quand vous atteignez quand même des galettes des rois qu'on a vues dernièrement, à 40 € ou 50 €, moi, ça me fait un peu peur. C'est peut-être les fèves qui sont en plaqué. Voilà, bien des galettes. Il y a des galettes avec des fèves. Je t'en ficherais, moi. Allez, tu mets les haricots comme faisaient les pépés dans le temps, et puis c'est tout. Oui, il y a des elles sont jolies, elles sont belles, ça c'est vrai. Alors chez Lidl et tout ça, vous pouvez trouver dans plein de magasins, honnêtement, à moins de 6 €. Qui sont cuits sur place, c'est cuit sur place, c'est pas fabriqué forcément sur place. C'est bon, les ingrédients, il faut lire. Il faut toujours lire les ingrédients, ce qu'il y a et regardez surtout le prix au kilo. Regardez toujours le prix au kilo. Tout le temps. Alors Sylvie Gruy, qui aurait dû être parmi nous ce matin, n'a pas pu se libérer de son travail, puisque Madame travaille et chaque fois elle se libère pour nous. Et ça, si ça, c'est pas de l'engagement. Sylvie, qui est membre bénévole à CLCV Maxéville Saint-Max, elle aurait dû nous parler justement du commerce équitable, du prix élu produit de l'année, enfin toutes ces choses-là. Elle nous en parlera donc le 3 février, tu seras là avec nous aussi. Et c'est vrai, elle le dit tout le temps et on le dit dans toutes les émissions, lire les étiquettes, faites très attention à ce que vous achetez au kilo, effectivement, puis il y a autre chose, ce qui est bio véritable ou pas. Le bio à 100% n'existe pas. À 95%, il existe, ça c'est sûr. Après, c'est le bio à 75%. Après, c'est le bio qu'on n'est pas, c'est le bio industriel. Donc ça, c'est une émission que nous avons enregistrée le mois dernier. Oui. Donc, retrouvez, c'est le premier lundi du mois de... Novembre. Non, décembre. Parce qu'on est en janvier, décembre. Moi, je crois que tout le monde est calé, il faut faire gaffe. Donc, retrouvez cette émission sur notre site qui est très, très, très intéressante. Donc, oui, toute l'alimentation, il y a de quoi faire son marché. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour acheter. Tu as des magasins qui sont... ça c'est match. Là, il fait quand même de la viande bovine charolaise dans le rumsteak, le petit rôti, c'est quand même à 11,90 €. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, c'est intéressant. Il y a quand même des... comme le bœuf bourguignon à 6,90 €. Il était très, très beau. Donc, on cuisine et on garde au congélo. Franchement, vraiment beau. Du français, quoi. Du français. Oui, tant qu'à faire. Alors, puisque tu parles français, parlons circuit court également. Chez Lidl, à l'étal du boucher, c'est du circuit court. C'est des producteurs du coin.
N'ayez pas peur d'acheter. Il y a encore quand même des magasins comme vous voyez les petits Supermatch là. Il y a encore le boucher quand même en face de soi. Oui, c'est donc là on peut quand même discuter le bout de gras. Discuter le bout de gras. On peut lui demander de désosser le gigot. On peut lui demander de préparer le roast beef. On peut encore il y a encore un rien de mieux que ça. Là c'est plus des vitrines. Je suis bien d'accord. On prend le paquet et puis voilà on met dans le caddie. Que là il y a encore la possibilité voilà. Contact humain. Combien de temps on ne sait pas. Mais encore, il y a des personnes, parce que là, on est paumé. Enfin, on n'a jamais rien fait de mieux que d'avoir quelqu'un en face de soi pour discuter de quoi que ce soit. Voilà, oui. On est d'accord. Oui. Le téléphone, Internet, c'est inhumain, tout ça. Et on va malheureusement vers ça. Et c'est pour ça qu'il faut resserrer les liens. Ils ont moins de temps. Moins de temps. Chaque fois, tu me fous en colère. Tu le sais, il fait exprès. Alors, je débute l'année en étant en colère. Mais comme je suis une femme qui est constamment en colère, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça me maintient en vie. Allez, nous, on commence bien l'année 2020. En colère. Bon sang. Merci Roger. Je sais que tu dois partir très vite parce que d'autres chats à fouetter, c'est ce qu'il y a de le dire. Merci Marie-Christine d'être venue. Je te reviens quand tu veux. C'est un plaisir. T'as vu, en plus, tu as visité les nouveaux locaux. Tout à fait. C'est cool ici. Très bien installé. Super. On se retrouve donc le 3 février. Oui. On se retrouve à la Bourse, la ressourcerie de la PF, le samedi 11 janvier au 123 rue MacMahon à Nancy. Et on emmène des petits sacs pour mettre ce qu'on va acheter. Si c'est possible, oui. Voilà, et puis on laisse un peu le caddie de côté, parce que le caddie plus les gens, tu passes plus dans les rayons. Ah non, c'est impossible. C'est possible, monsieur Dom, je sais bien que c'est impossible. On fait un petit garage quand même devant, là, derrière la caisse. De toute façon, vous met faites, tout derrière. Je sais bien. Alors je dis ça, je suis malhonnête, parce que j'y vais toujours avec le caddie. Je dis aux autres, c'est pas le caddie. Quelle sale fille quand même. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et puis encore une fois, tous nos voeux à la PF. Merci. Et puis à vous, bien entendu. Fais une petite pause musicale et on retrouve Moran, service civique sur RCN, qui va nous parler des conseils citoyens politiques de la ville. Oh là là. On fait une pause musicale avec les ogres de Barbac. Petite fleur, un beau bouquet de bonheur, 2 minutes 53 sur RCN. Wali, 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 بهموم الدنيا توالي. Tiens-moi la main, petite fleur, usons nos pieds sur le bitume. Allons faire le tour de nos cœurs, de nos années qui se consument, du quartier, du bois et du reste. Wali, 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 بهموم الدنيا توالي. Auprès de toi, mille douceurs, portant ton petit poids de plume, j'ai souvent calmé la douleur de tes tracas bobo rhume, des soucis dont je te déleste. Bien sûr tu m'as donné sans l'heure, oui bien sûr ensemble nous eûmes, plus qu'il ne fallut de bonheur pour anéantir l'amertume de notre vie belle et modeste. Wali, 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 بهموم الدنيا توالي. Demain maudit sonnera l'heure, comme pour tout père je présume, de te voir partir, âme sœur, au bras d'un garçon qui assume, de savoir que je le déteste. Pauvre père jardinier en pleurs, mon âme triste qui s'embrume. Petite fille, petite fleur, ainsi notre vie se résigne, Des joies, des peines et quelques gestes. Tiens-moi la main, petite fleur. 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 Usons nos pieds sur le bitume. Tiens-moi la main, petite fleur.
mes yeux, tiens-moi la main, petite fleur. Voilà, les ogres de Barbac, c'est magnifique, petite fleur. C'est vrai que c'est du bien, hein, ce petit coin de douceur après nos engueulades sur Tourbois. Hein. Mais je suis la plus fâcheuse d'Irsène. Il y en a un autre qui s'appelle David Vincent, qui est pas mal musclé aussi. Et alors, ah oui, je voulais dire, avant d'attaquer le gros du morceau avec Morane, c'est très important ce que tu vas diffuser, les sons que tu as enregistrés avec certains conseils citoyens politiques de la ville. Une nouvelle émission sur RCN qui va débuter, puisqu'on parlait avec Monsieur Mallarmé, donc de l'APF, Rémacma en Nancy, donc APF Nancy. Une nouvelle émission sur RCN qui s'appelle HI 360 degrés, et c'est là il fallait trouver 360 degrés. C'est une émission sur l'handicap qui est la première émission, je pense, début février. On vous tiendra au courant. Donc tous les problèmes du handicap seront se dire sur la table. Il y aura beaucoup d'invités. Il y aura, en fait, c'est valoriser les expériences et faire connaître toutes les organisations, tous ceux qui travaillent pour les personnes handicapées, donc les milieux hospitaliers, les associations, et puis personnes handicapées aussi, qui viendront s'exprimer. Donc ça, c'est une très très belle émission de 2020 sur RCN. Pour RCN, on est très fiers de ça. Voilà. Morane, alors, tu es allée à la rencontre des conseils citoyens, ouais. Donc en particulier aujourd'hui celui d'Aussonville. Et voilà, pour les interroger, voir ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs activités. Alors toi, Morane, tu es service civique, donc un service civique, c'est 8 mois, je crois. C'est 6 mois. 6 mois. Ouais. Ah, avant c'était 9. Ah bah, tout réduit. Ça dépend. Ça dépend. Bon, on va pas rentrer un. On dit que moi, je connais rien, donc service civique 6 mois, c'est déjà pas mal. Bien pour nous. Parce que vous travaillez, c'est l'objectif, puis bien pour vous par la suite, parce que tu es étudiante. Moi, je suis étudiante en sociologie. Ok, donc ça te va fort bien. Bah oui, ça me va bien, surtout que je m'intéresse au conseil citoyen. Alors c'est très sociologique comme sujet, c'est super intéressant. Donc on a reçu le conseil citoyen le mois dernier du plateau de Haye. Ouais, du plateau de Haye. On a reçu quelqu'un d'extraordinaire de Vendeur. Oui, de Vendeur. Oui. Ça, ce monsieur-là, il faudra le réinviter C'est parce sûr. qu'il a une pêche, une détermination à faire du bien autour de lui sur les quartiers. Ça fait plaisir. Et là, donc, on va aller sur Aussonville. Ce sont des sons que tu as enregistrés le mois dernier, je pense. Ouais, le mois dernier, j'ai assisté au conseil citoyen. Et là, donc, c'est Aussonville. C'est ça. Alors, il y a 2 conseils, il y a 2 sons. Il y a le comité de quartier de Aussonville, Blandan, Mont-Désert et Sorupt et le conseil citoyen de Aussonville. Donc, on va faire une pause déjà sur Aussonville. C'est ça. Non, déjà, c'est le comité de quartier. Ok, comité de quartier. On les écoute, puis tu reprends la parole après. Ok, d'accord. C'est bien. Vous écoutez. Alors, les conseils politiques de la ville ont des compétences différentes, ont des subventions différentes. C'est quelque chose qui vient de l'État, alors que les conseils citoyens, les nôtres, là, il y en a 7 sur Nancy, sont financés par la ville. On a une subvention annuelle. Et dans nos compétences, on ne peut pas mettre en place des moments festifs et culturels, alors qu'eux peuvent le faire. Toutes les villes de plus de 80 000 habitants doivent avoir des instances de démarche participative. Donc, autrefois, à Nancy, ça s'appelait commission de quartier. Puis, ça s'est appelé atelier de vie de quartier. Puis, avec Laurent Hénard, qui a été élu en 2014, c'est devenu conseil citoyen. Mais ils ont été mis en place seulement en 2015, parce qu'il y a eu une année de réflexion avec l'équipe en place, comment installer les conseils citoyens, quels seront leurs statuts, qui en fera partie. Il y a eu de longs états généraux pendant une année de réflexion sur ce thème-là. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est cadre de vie, la transition écologique, parce que je crois qu'il faut qu'on y arrive absolument, les déplacements dans la ville, comment cohabiter, partager l'espace public. Moi, j'ai suggéré tout à l'heure au maire de réhabiliter la marche pour montrer aux gens que quelquefois un parcours, on peut le faire à la fois à vélo, en voiture, en transport en commun, mais aussi à pied, parce qu'on voit quelquefois des gens, surtout les étudiants, j'ai fait la remarque sur Artem, ils sont serrés comme ça dans le tram, ils habitent pas loin d'Artem, ils pourraient aller à pied et ils gagneraient du temps. Alors faire des fléchages pour que les gens comprennent, si je prends ma voiture, je vais mettre tant de temps, si je prends le bus ou le tram ou mes pieds, voilà, le cheminement, puis le cadre de vie, plus de
végétaux dans le quartier, du vert, parce que ça, tout le monde en réclame, et puis je pense que c'est bien. Et puis vraiment inciter les concitoyens de plus en plus à être civiques. Parce que malheureusement, on s'aperçoit qu'on a beau multiplier les conteneurs un peu partout, les gens continuent à poser à côté. Et ça, c'est quelque chose qui nous fâche. Voilà, sur le plan du civisme, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et les pouvoirs publics ont des devoirs. On les a interpellés souvent pour ajouter des conteneurs, des composts partagés. Mais les riverains doivent aussi se discipliner. Ah ben voilà, c'est déjà nous. Elle était très percutante, cette dame. Très intéressante. Bien vu, madame. Bonne année à vous. Je ne sais pas s'ils vont nous écouter ce matin. Tu les as prévenus que... Oui, je les ai prévenus, mais un peu tard. Bon, je sais oui, pas mais si vont nous c'est à 7h35, c'est pas grave. Hein. L'émission est rediffusée le jeudi à 11h et le vendredi à 15h. Ils pourront se réécouter et puis sur notre site télécharger si ça leur dit. Elle a dit des choses extrêmement importantes, cette dame. Elle a bien cerné qu'est-ce qu'est le Conseil citoyen politique de la ville. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait partie du comité de quartier de la ville et pas du Conseil citoyen. En fait, il y a une différence entre le comité de quartier et le Conseil citoyen. Ouais. Le comité de quartier, par exemple, celui-là, c'est Haussonville, Sorut, Blandan et Mont-Désert. En général, c'est des quartiers beaucoup plus larges que les conseils citoyens politiques de la ville. Et ils ne sont pas implantés sur des quartiers prioritaires. Ça veut dire qu'ils vont être implantés vraiment partout dans la ville. Par exemple, il va y en avoir un aux Trois Maisons, il va y en avoir un à Boudonville, alors que ce n'est pas des quartiers prioritaires. Et du coup, ces comités de quartier-là, ils sont appelés conseils citoyens. C'est pour ça qu'il y a un peu une confusion et que certains se trompent parfois. Oui. C'est un peu compliqué. Oui, parce que je crois qu'on avait déjà posé la question. Je t'avais déjà posé la question, il faut dire, parce que quelle est la différence? Le conseil, d'ailleurs, c'est le monsieur, dont je ne me rappelle plus le nom, de Vendœuvre, c'était comité de quartier. Non, c'était le conseil citoyen. Conseil citoyen, ils ont la différence. Est-ce que le comité de quartier, enfin le conseil citoyen du quartier, a plus le champ libre que... Justement, le comité de quartier, ils sont financés par la ville. Donc là, par exemple, on est en période de municipale. Ils doivent se mettre en veille parce qu'ils ne doivent pas prendre parti, etc. Et voilà, ils doivent être assez neutres, alors que le Conseil citoyen politique, eux, ils sont financés par l'État. C'est quelque chose que l'État a mis dans la loi de cohésion... la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. Et du coup, ils sont mis sur les quartiers prioritaires, les conseils citoyens. Et eux, ils ont un peu plus ce champ libre. Ils peuvent prendre vraiment des décisions politiques, alors que le comité de quartier, c'est vraiment pour faire le lien entre les citoyens, etc. Les prochains, alors je ne sais pas quel sera le mois prochain, comme dirait l'autre, c'est-à-dire le mois de février, mais vraiment la différence est importante dans la façon de poser les vrais problèmes, de ne pas avoir peur du politique. C'est ça. Ça, c'est important. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas facile, mais nous, ils ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas à l'antenne, monsieur, dame. Ce sont des sons enregistrés par Morane. Et il y a le Conseil du développement durable du Grand Nancy, qui n'a rien à voir, qui va, la semaine prochaine, ils font une sortie juste pour écouter les bruits de la ville. Ah bon ? C'est intéressant. Les bruits de la ville, qu'est-ce qu'on entend? À votre avis, auditeur, qu'est-ce qu'on entend quand on est en ville? Les voitures, bien sûr. Hein. On entend un peu moins de vélos, ça fait un peu moins... Si les vélos avaient des sonnettes, on les entendrait mieux. Ceci étant, c'est une réflexion très personnelle. Parce que j'ai remarqué que les vélos n'ont pas de sonnette. En bicyclette, comme tu veux, ça n'a pas de sonnette. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te frôlent le cul, au risque de te faire tomber, et ça n'a pas de sonnette. C'est vrai. Enfin bref, donc les bruits de la ville, c'est très intéressant. Hein. Il n'y aura pas de zozio, il y aura des gens qui parlent, les bruits de voiture. Mais tu vois, c'est des réflexions comme ça, on n'y pense pas. On se dit, ah bon, les bruits de la ville, bah oui. Mais il y a des conseils citoyens qui font ça, c'est pas vraiment les bruits de la ville, ils regardent la ville et ils se disent, là, il n'y a pas de poubelle pendant 100 mètres, là, ces escaliers-là, ils glissent. Et ça s'appelle des diagnostics de quartier, et ils font le diagnostic. C'est ce que disait un peu la dame tout à l'heure. Hein. C'est ça. Et justement, ils font les diagnostics, ils se disent, il y a ça qui ne va pas. Quand je suis allée à la réunion du comité de quartier, justement, on a entendu Madame Algros parler tout à l'heure, ils ont fait le diagnostic, par exemple, qu'il y avait un arrêt de bus qui n'était pas assez large, et du coup, pour les personnes à mobilité réduite, quand il y avait beaucoup de personnes, ça pouvait poser problème, quoi. Et s'il n'y a pas ces instances-là, on ne s'en rend pas compte. Et forcément, c'est des citoyens qui galèrent parce que leurs problèmes ne sont pas pris en compte. Donc, c'est extrêmement important d'y participer. Alors, tu parlais du quartier du Faubourg des Trois Maisons. C'est un quartier qui m'intéresse particulièrement parce que j'y habite. Il va y avoir un conseiller comme ça? Il y a un comité de vie de quartier.
Alors, il y a un comité de quartier. Le comité de quartier, il représente Saint-Nicolas, Charles III, Vieille-Ville, Trois-Maisons et Léopold. Oui, donc c'est vraiment très, très large, quoi. Il faudra les recevoir. Enfin, c'est toi qui le recevras, parce que c'est vraiment intéressant, parce que chaque quartier, alors bien sûr, il y a des grands thèmes sur chaque quartier, puis après, chaque quartier, c'est différent, c'est très, très bien comme ça. Donc, le deuxième son, Morane ? Alors, le deuxième son, c'est justement le Conseil citoyen d'Aussonville. Justement, on a voulu savoir un peu comment ils travaillaient ensemble avec le comité de quartier et le Conseil citoyen. Et ce qui se passait dans le Conseil citoyen, on voit que leurs missions, elles sont différentes. Donc, j'ai interrogé la présidente et la vice-présidente du Conseil citoyen politique de la ville de Aussonville. À l'écoute. Je suis Anne Lornery, présidente du Conseil citoyen politique de la ville Aussonville. Je m'appelle Lamia Benkortby, je suis vice-présidente du Conseil citoyen depuis le 3 octobre 2019. Et est-ce que vous pouvez me parler de votre conseil citoyen en quelques mots, donc les rôles qui sont attribués, la fréquence des réunions, depuis quand et comment existe-t-il, enfin tout ça. Alors il a été créé en 2016, les premières réunions ont commencé en février 2016 et le bureau a été créé en juin 2016. Les réunions sont mensuelles, sauf pendant l'été où on prend une pause aussi. Et nous avons une douzaine de membres, hommes et femmes confondus. On avait même une jeune de 18 ans qui vient de partir, mais qui était là presque 2 ans avec nous quand même. Donc voilà. Peut-être sa particularité, c'est son emplacement. C'est un petit quartier de Nancy, mais en fait, il est localisé entre 2 communes, Villers et Vendeuvre, d'un côté, et puis une autre partie sur Nancy. Donc, c'est un petit quartier qui a ses particularités. Il a son histoire, qui est différente des autres quartiers limitrophes. En fait, historiquement, c'était là où on élevait les chiens du roi Stanislas. Il y avait tous les chiens de Stanislas qui étaient ici, sur ce lieu, le quartier. Voilà, c'est comme ça qu'a été créée la chiennerie. Maintenant, on préfère quand même le quartier Aussonville, c'est quand même plus... je sais pas comment on peut dire. Plus passe-partout. Ouais, plus passe-partout. Voilà, comme je disais hors interview, il a aussi la particularité, le Conseil citoyen Aussonville, de fonctionner avec l'ensemble des associations du quartier. Il fonctionne très rarement seul. Il est associé aux autres associations du quartier. Elles sont une bonne dizaine quand même. Et est-ce que vous pourriez me parler des grandes initiatives qui ont été prises par votre Conseil citoyen ? Alors, le Conseil citoyen, de manifestations plus importantes que d'autres sur le quartier chaque année, c'est la fête du 13 juillet. Et on a aussi la fête de Saint-Nicolas pour les enfants, parents et enfants, mais voilà, qui est destinée plus aux enfants, quoi. Après, on a eu d'autres manifestations. On a travaillé en partenariat avec le Grand Conseil citoyen présidé par Madame Algros. On a fait la course aux œufs, on a fait la fête du Parc Sainte-Marie aussi qui se passe au mois de juin. Le Conseil citoyen a aussi créé une petite manifestation interassociative qu'on appelle la crêpe party. Chaque année, on se réunit à la Chandeleur avec toutes les associations du quartier pour faire un point, pour mieux se connaître, pour découvrir les nouveaux membres de chaque association qui peuvent arriver, qui peuvent affluer. Ok, et justement, vous parliez du Grand Conseil citoyen tenu par Madame Algros, c'est vrai qu'on les a rencontrés, le conseil de quartier. Est-ce que vous menez beaucoup d'initiatives avec ce conseil de quartier-là ou c'est quand même assez séparé ? C'est séparé. On en a fait l'année dernière beaucoup avec elles pour découvrir aussi leurs actions avec leur association de Ginko, puisque c'est souvent l'association de Ginko qui organise les manifestations de leur côté, avec les mêmes membres qui font partie du Grand Conseil citoyen. Non, sinon on est complètement dépendants l'un de l'autre sur nos actions, quoi. On est sollicité à faire des partenariats comme ça ponctuels, par exemple pour la chasse aux œufs. Et là récemment, on a commencé à travailler aussi ensemble avec la municipalité à l'élaboration des petits plans de quartier. Donc là, c'est en cours, on a à peine commencé. Donc, comme Aussonville fait partie du territoire du Grand Conseil citoyen, donc on participe aussi avec eux quand il s'agit de projets de ce genre-là, c'est-à-dire élaboration d'un plan du quartier et puis pour mettre en avant
les atouts du quartier, par exemple. Et justement, avec toutes ces grandes initiatives, ça c'est une question que j'aime beaucoup poser au Conseil citoyen. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre quartier ? On installerait beaucoup plus de commerces dans le quartier. On amènerait des médecins. On va inciter des médecins à s'installer dans le quartier, puisqu'il n'y a pas de médecins dans le quartier. Ça pour commencer. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'activités économiques sur le quartier. Plus d'activités aussi pour les jeunes à la rigueur. C'est demandé, malgré qu'il y ait quand même de quoi faire, mais les jeunes sont assez livrés à eux-mêmes et ont du mal à s'y retrouver dans ce quartier pourtant bien organisé. Hey. Donc, on écoute bien la problématique de deux quartiers qui ne sont pas les mêmes chaque fois. Chaque quartier a ses problèmes, et puis ses petites joies et ses petites misères. En tout cas, c'est bien de poser les sons sur RCN, 90.7, messieurs, dames, et aussi sur le net. Vous pouvez revisiter, réécouter les émissions, les télécharger et surtout... Une émission que vous aimez peut-être particulièrement, pas celle-là forcément, il y a beaucoup d'émissions sur RCN, c'est la partager l'émission. La partager, parce que quand vous partagez l'émission, vous faites connaître cette radio, qui n'est plus inconnue, mais pas assez reconnue autant qu'elle le devrait, à mon avis, parce qu'elle porte des valeurs extrêmement importantes, valeurs associatives, s'il fallait en nommer qu'une. Des valeurs. Donc, prochain conseil citoyen en février, tu vas aller vers qui ? Là, on a encore quelques sons à passer. On a interrogé le conseil citoyen de Saint-Michel, Jéricho et Grand Moulin. Okay. On a interrogé le conseil citoyen de Tomblaine. Justement, la présidente du conseil citoyen dans son ville parlait des problèmes liés à la santé sur son quartier. Oui. C'est vrai que Tomblaine a à peu près les mêmes problèmes. Et du coup, la présidente du conseil citoyen de Tomblaine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une grande enquête sur la santé dans le quartier, justement. Bien. Le quartier Cœur de Ville à Tomblaine, qui est un des quartiers les plus populaires du Grand Nancy. Et où elle s'est rendue compte de tout ce qui se passait mal à Tomblaine, quels étaient les problèmes liés à la santé. Elle a participé à la journée de la promotion de la santé mentale, dont on a interrogé la présidente. Et justement, on passera ça pour voir quels sont les problèmes liés à la santé sur Tomblaine. Donc, on écoutera ces sons-là le 3 février. Exactement. Parce que ZEP, c'est tous les lundis dès 7h du matin, en rediffusion le jeudi à 11h et le vendredi à 15h. Tu vas faire quoi maintenant, là, toi ? Tu vas aller prendre un café, tu vas aller te recoucher, tu vas faire quoi ? Je vais prendre un café, je vais continuer à travailler. On a encore des conseils à interroger, des gens à aller voir. Donc, est-ce que justement, un conseil citoyen, il y a des services civiques qui travaillent avec eux ? Pas forcément, non. C'est pas une association. Non, c'est pas une association, donc pas forcément. C'est dommage parce qu'ils ont besoin de beaucoup de jeunes aussi pour les aider. C'est ça, et il y a très peu de jeunes dans les conseils citoyens, c'est ça le problème. On parlait de la solitude tout à l'heure par rapport à la solitude, l'isolement. C'est vrai que d'être dans un conseil citoyen, que ce soit un conseil citoyen ou un comité de quartier, ça permet aussi de s'intégrer à un groupe, d'œuvrer pour le bien commun, d'œuvrer pour son quartier, et ça peut aider beaucoup de gens. Donc les gens prennent conscience qu'ils se mobilisent petit à petit. Pourquoi pas ? Il faut y croire. De toute façon, il ne faut jamais baisser les bras. Sûr. Parce que si nous, en tant que radio associative, on baisse les bras, c'est foutu. Ça fait quand même plus de 45 ans qu'on s'épuise à exister. Donc, ça serait vraiment trop con. Rien que pour parler de radio associative, mais tout ce qui est milieu associatif, c'est d'une richesse. Il faut y croire, il faut mobiliser les gens. Peut-être avec des émissions comme celle-là, pour justement que ce soit la PF ou d'autres associations, la valeur de ces personnes-là, le besoin des autres qu'ils ont, parce que ce sont des personnes de certain âge aussi. Un jour, ils arrêteront et la relève, elle est où ? Et il faut penser à ça. Il faut vraiment souder nos compétences. On a tous des compétences, tous et toutes. Donc, vraiment se tenir par la main. Il n'y a que ça qui pourra nous sauver du désarroi. Voilà. Eh bien... On se retrouve la semaine prochaine avec ADT Carmonde, comme tous les deuxièmes lundis de chaque mois. J'ai des rendez-vous réguliers avec ces personnes-là. Là également, ADT Carmonde, un peuple élu autour de la misère. Elle est bonne celle-là, mais qui ont une pêche incroyable. Ils font un boulot
incroyable qui est repris au niveau national. Et ça, on ne le sait pas assez. Voilà pourquoi ils sont une fois par mois aussi invités dans ZEP. On remercie Bruno Lenner à la technique. On vous remercie de nous écouter. Encore une fois, très bonne année à vous. Faites-nous connaître. On a besoin aussi qu'on souhaite bonne année RCN. On a besoin aussi, il ne faut pas croire. Et puis, on se retrouve lundi dès 7h du mat ou en rediff le jeudi 11h, vendredi 15h. Je vous embrasse. Bye bye. Salut Moran. Salut. Au revoir.